Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie-Laure, diététicienne et atteinte d'un cancer du sein. J'ai décidé aujourd'hui dans cette vidéo de vous présenter mon parcours de soins depuis l'annonce du cancer jusqu'au début des traitements. Tout a commencé en ce début d'année 2021 où j'ai ressenti une boule dans mon sein droit lors de l'allaitement de ma fille. Cette boule était pas très grosse et je ressentais une brûlure lors de l'allaitement. Je ne me suis pas inquiétée puisque j'ai fait plusieurs fois des mastites au cours de mon allaitement, mais dans le doute, je suis quand même allée prendre un rendez-vous avec ma généraliste qui a palpé mon sein et qui ne s'est pas inquiétée. En revanche, elle m'a dit, si au bout de 3 semaines, la boule n'est pas partie, je vous propose d'aller faire une échographie pour vérifier. Chose que je suis allée faire dans les 3 semaines qui ont suivi. J'ai donc rencontré la radiologue pour effectuer l'échographie et à ce moment-là, la radiologue m'a proposé de revenir 2 jours après pour effectuer une biopsie. Donc à ce moment-là, je ne me suis pas inquiétée puisque je me suis dit, bon, c'est peut-être, comme elle me disait, un adénofibrome lactant, c'est peut-être bénin. Et puis quand je suis rentrée chez moi, ce que j'ai fait et que je n'aurais pas dû faire, c'est aller sur internet pour avoir des informations supplémentaires. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai vu le mot cancer un peu partout sur les pages internet. Et je me suis dit, bah mince, peut-être que j'ai un cancer en fait. Donc 2 jours après, je suis retournée faire la biopsie. Donc la biopsie, c'est une anesthésie locale au niveau du sein qui permet de prélever une partie en fait du tissu pour l'analyser et voir justement s'il y a cancer ou non. La radiologue a décidé d'avancer au maximum les résultats. Donc nous avons réussi en tout cas à avoir les résultats de l'analyse une semaine après. J'ai été convoquée, j'étais en rendez-vous avec la radiologue et c'est là que le diagnostic est tombé. La radiologue m'a donc annoncé que j'avais un cancer hormonodépendant HER2 positif. Elle a été extrêmement bienveillante, très humaine dans l'annonce du cancer et c'est elle-même qui m'a pris le rendez-vous avec le chirurgien à la clinique pour la suite. Donc, cette suite, ça a été le rendez-vous avec le chirurgien qui a duré 1 heure. Durant ce rendez-vous, le chirurgien m'a tout expliqué sur le parcours qui m'attendait, à savoir le traitement par chimiothérapie, l'opération, les rayons, l'hormonothérapie, etc. J'avais vraiment tout le parcours qui était tracé de A à Z. Et au moins, je savais où j'allais. Ensuite, il y a eu à peu près pendant 2 ou 3 semaines des examens dans tous les sens. Alors, j'ai dû faire une IRM mammaire pour qu'on puisse voir davantage la tumeur. Ensuite, il y a eu la pose d'un clip dans la tumeur. En fait, cette pose de clip, il s'agit de mettre une petite partie en fait dans la tumeur pour que si la chimio fait totalement disparaître la tumeur, le chirurgien puisse voir où était exactement la tumeur justement au moment de l'opération. Ensuite, il y a eu d'autres examens, il y a eu d'autres rendez-vous. J'ai eu rendez-vous avec l'oncologue pour pouvoir se présenter et puis m'expliquer comment allait se dérouler la chimiothérapie. Ensuite, j'ai eu un rendez-vous pour un TEP scan. Un TEP scan ou un PET scan, en fait, il s'agit d'un scan complet du corps pour essayer de voir s'il y a des métastases ailleurs, c'est-à-dire si le cancer a migré sur d'autres organes du corps. Par ailleurs, le chirurgien, suite aux résultats, donc les résultats du TEP scan qui ont montré qu'il n'y avait pas de métastases, le chirurgien a donc souhaité faire une opération des ganglions sentinelles. Les ganglions sentinelles, en fait, ils permettent de savoir si le cancer a déjà commencé à se propager ou non. Donc, à ce moment-là, en fait, il doit faire une incision au niveau du creux axillaire, donc sous le bras, pour prélever quelques ganglions, les plus proches en fait de la tumeur, pour essayer de voir si ils ont été touchés ou non. C'est ce qu'on appelle souvent une atteinte ganglionnaire.
Donc pour ce faire, il y a un rendez-vous pour faire un examen qui s'appelle la scintigraphie, 1 à 2 jours avant l'opération. Et en fait, il s'agit de repérer ces ganglions sentinelles pour que le chirurgien puisse justement savoir où ils sont exactement au moment de l'opération. Donc il y a cette opération qui est faite, donc moi pour ma part, il n'y a pas eu d'atteinte ganglionnaire. Donc ces ganglions ont été prélevés, mais mon cancer est resté localisé au niveau de la tumeur. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la chambre implantable. Cette chambre implantable, en fait, elle est disposée à peu près au niveau d'une bretelle de soutien-gorge. Et en fait, elle va permettre de faire les chimiothérapies en intraveineuse. En fait, ça va tout simplement éviter d'être piqué systématiquement dans la veine du bras pour éviter qu'elle se fatigue. Et en fait, on va être prélevé directement à ce niveau-là. Donc ça, c'est la chambre implantable ou CIP. Et ensuite, on a effectivement le début des traitements de chimiothérapie qui commencent à peu près 2 à 3 semaines après l'opération pour qu'on puisse avoir le temps de s'en remettre. Pour ma part, comme j'ai 32 ans et que je peux en tout cas encore avoir des enfants, il m'a été proposé de faire un prélèvement d'ovocytes. Donc, j'ai eu un rendez-vous avec une gynécologue qui m'a du coup parlé de cette préservation d'ovocytes pour pouvoir éventuellement essayer d'avoir une grossesse après les traitements de cancer du sein dans le cas où la fertilité serait atteinte. Pour ma part, je n'ai pas souhaité avoir recours à cette préservation d'ovocytes, d'une part parce que j'ai déjà une fille et d'autre part parce que l'opération de préservation d'ovocytes avait lieu 2 jours avant le début de ma chimiothérapie. Et comme je venais de me faire opérer des ganglions sentinelles, je n'avais absolument pas envie de subir une nouvelle intervention chirurgicale. Mais en tout cas, sachez que c'est possible à notre âge de pouvoir avoir recours à la préservation d'ovocytes pour envisager une grossesse future. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de tous les examens qu'on peut avoir avant les traitements de chimiothérapie. Donc pour ma part, ça s'est déroulé de cette manière-là. Le plus souvent, ça se passe comme ça. Mais en tout cas, voilà, sachez que vous pouvez contacter votre équipe médicale pour avoir des informations supplémentaires. Voilà, donc j'espère que vous aurez toutes les informations nécessaires pour démarrer en tout cas vos traitements. J'espère que cette vidéo vous aidera. La prochaine vidéo, je compte la faire sur les traitements de chimiothérapie pour pouvoir vous expliquer davantage comment ils se déroulent. Et puis par la suite, j'aborderai également les autres traitements qui viennent. Voilà, eh bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si les vidéos vous intéressent. Je parlerai également ultérieurement de nutrition. Et si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas à me le faire part en commentaire. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci.